Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis en compagnie de David Bombardier. Salut David, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ça va bien, merci. Écoute, aujourd'hui, c'est pas un épisode. En fait, c'est l'annonce d'un plan de marde parce que si vous êtes dans la communauté de trail du Québec, vous savez probablement c'est qui David Bombardier. Puis si vous savez c'est qui David Bombardier, vous savez c'est quoi un plan de marde. Mais pour les autres, David, explique-moi rapidement c'est quoi un plan de marde. Je te dirais rapidement, c'est différent pour chacun, mais je te dirais que c'est une idée, mettons une longue sortie qui te sort de ta zone de confort, puis qui peut te faire peur un peu, mais où en même temps, tu te dis, ben, coudonc, ouais, c'est un peu, sur papier, c'est un peu une idée vraiment cave, mais je vais l'essayer pareil, puis on va voir ce que ça va donner. Fait que, ça résume à peu près ce que ça peut être un plan de marde, mais La c'est définition ça. est large, mais tant Très qu'on sort, large. tant qu'on sort de la zone de confort, puis quand on y pense avant, on a une petite excitation de rire, ça va-tu bien aller ou ça ira pas bien? C'est ça. Puis c'est d'y aller au gré de ce qui arrive, puis de réussir à se démerder là-dedans. C'est un plan de Et, marde. et Voilà. voilà. Puis moi, dans le fond, avec tes plans de marque que tu as fait en 2020, j'avais le goût de t'inviter pour un épisode classique. Donc, on jase de ton année de trail, on jase de ton parcours parce que tu as vraiment un parcours de coureur qui est super intéressant. Puis là, je me suis dit, pourquoi à place, on ne ferait pas un plan de marque? Puis c'est exactement ça qu'on va faire. J'annonce aujourd'hui qu'à l'épisode 14, je vais te recevoir dans tout ce qu'il y a de plus standard comme entrevue. Mais après ça, à l'épisode 15, on a préparé quelque chose d'un peu spécial. Ouais. On disait tantôt qu'il fallait sortir de notre zone de confort. Ce qu'on va faire dans le cadre des 24 heures de Tremblant, 5-6 décembre, 24 heures, ça dit, ça dure 24 heures. Et cette année, c'est en mode virtuel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de courir un backyard pendant 24 heures, ce qui veut dire courir 6,7, 6,6 en tout cas, kilomètres chaque heure pendant 24 heures. Puis on va voir ce que ça va donner, mais c'est en plein hiver, en début d'hiver. Sur Probablement sur la route. l'asphalte. Ouais, c'est ça. Donc, puis quand tu fais le calcul, tu multiplies cette distance-là par 24, puis ça fait 160. On tombe dans le 100 miles classique. C'est Puis ça. la particularité de ça, c'est qu'on va le faire chacun de notre bord, mais qu'à chaque heure, on va se syncer, on va se connecter 2-3 minutes sur Zoom, puis jaser de où on en est dans notre déclinaison de la pente. Est-ce que ça soit physique ou mental en premier, on ne sait pas. Les deux. Puis C'est sûr que ça va être les deux. ça va être les deux, puis je pense que ça va être bien intéressant. On est ni un ni l'autre des gars de route, fait qu'il va y avoir l'aspect être sur le bitume pendant un 24 heures. Puis on va se faire notre propre petit backyard. Au moins, contrairement à un vrai backyard, on va savoir quand ça finit normalement au bout de 24 heures, alors que quand d'habitude tu commences un backyard, tu sais pas trop quand ça se termine. Mais je te corrigerai par contre parce que l'objectif, c'est quand même de continuer pendant 24 heures, même si on n'est pas capable de faire la distance après l'heure normale. T'as Donc, raison. ça peut être, au lieu d'arrêter à 10 heures, peut-être qu'on. C'est Mais il y sûr a un qu'on va casser. objectif, il y a une bonne Oui, cause en arrière, le 24 heures tremblant, c'est une super belle cause. Puis c'est pour ça qu'on le fait d'abord. Donc, il va falloir toffer 24 heures le plus longtemps possible en mode backyard. Puis c'est ça, mis bout à bout, ces petits segments-là de discussion donneront cet épisode 15. Mais je pense que 24 heures debout, une nuit blanche en décembre, en hiver, on devrait avoir du bon stock qui sort de là. en effet. Quand je t'ai approché, on s'est dit on va appeler ça une balado-réalité. Il y a de la télé-réalité qui se fait. Nous, ça va être un peu le même genre. On va appeler ça de la balado-réalité. Parle-moi un peu du 24 heures de tremblant. Pour quelle cause on va faire ça? Oui, 24 heures de Tremblant cette année, c'est en mode virtuel, donc c'est un petit peu spécial. Chacun fait de l'activité physique de son côté pendant 24 heures, donc du 5 décembre à midi jusqu'au 6 décembre à midi. Ça peut être de la course, de la marche, il y en a qui vont faire du rameur, peu importe. Et c'est pour ramasser de l'argent pour des fondations qui viennent en aide à des enfants dans le besoin, que ce soit des causes, dans le fond, des organismes à vocation médicale ou sociale. Voilà, puis le 24 heures de Tremblant, mais il est rendu très connu au Québec. Puis là, c'est une édition spéciale virtuelle, mais je pense que ça va être une édition qui va être bien spéciale, qui va permettre des choses différentes, comme ce qu'on fait, comme ce que bien d'autres font. Fait que ça va être super intéressant à suivre. Ceux qui ont envie de donner en amont de ce plan de marde-là, il va y avoir un lien juste au-dessus ici, et sur Facebook et sur Instagram. Allez voir le lien, vous allez pouvoir donner pour la cause. Puis nous, en attendant, ben, on va aller user nos running dans l'asphalte puis préparer le corps pour ce 24 heures-là de backyard ensemble.
Voilà, oui, je sais pas ce que le corps va dire, je sais pas ce que la tête va dire, mais ça va être une belle expérience. Un vrai plan de marde. Et voilà, ça va être mon premier 100 miles en plus avec un baptême de 100 miles à tes côtés, virtuellement sur du bitume. Ça peut juste bien finir tout ça. C'est sûr, c'est sûr, sûr, sûr. Good, ben merci beaucoup David, puis on se dit à bientôt tout le monde pour l'épisode 14 où on va parler plus longuement avec David de trail et de plan de marde. Merci David. Ça me fait plaisir. Salut tout le Salut. monde. Bye.